Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une vidéo qui s'adresse et aux troisièmes et aux secondes et même plus particulièrement à tous ceux qui commencent à faire des mathématiques en physique notamment. C'est une série de vidéos, ici ce sera la première sur la puissance de 10 et l'écriture scientifique. C'est une notion qui est extrêmement importante pour plein de choses en physique-chimie, en mathématiques ça va évidemment de soi, mais en physique-chimie en fait c'est souvent quelque chose qui vous met des bâtons dans les roues dans la compréhension de la physique. Et c'est dommage parce que finalement, c'est qu'un outil mathématique et vous allez voir que finalement, quand on aborde le truc du bon côté, ça se passe plutôt bien et on va voir si en tout cas je suis suffisamment clair pour vous. Alors, que je vous explique un petit peu déjà quel est l'intérêt évidemment d'une puissance de 10. Quand on s'intéresse à l'infiniment grand ou à l'infiniment petit, c'est plutôt à ces moments-là qu'on va en avoir besoin. Quand on s'intéresse à la vie de tous les jours, finalement, le prix d'un kilo de patates, justement le nombre de kilos de patates qu'il y a dans 5 euros, etc. Bref, en fait, c'est des nombres qui sont suffisamment petits pour que la puissance de 10 ne soit pas utile. Et comme c'est quelque chose qui dans la vie de tous les jours ne nous est pas spécialement utile, c'est généralement pour ça que c'est beaucoup plus difficile à appréhender pour vous. Et vous allez voir qu'en fait, une fois qu'on manipule un petit peu, par contre, il faut manipuler, ça se passe plutôt bien. Alors, si par exemple, alors j'ai pas les chiffres en tête exacts, mais si je regarde un petit peu la masse du Soleil, par exemple, eh bien, la masse du Soleil, c'est quelque chose du style 2 × 10 puissance 30 kg. Voilà. Alors 2 × 10 puissance 30 kg, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est comme si je m'amusais à faire un 2 et que j'enchaînais avec 30 zéros derrière. Et qu'à la fin, je mettais kilogramme. Bref. Vous imaginez bien que si je commence à faire ça avec 30 zéros derrière, il va me falloir toute la largeur d'une page pour pouvoir commencer à écrire ce nombre-là. Et même le pire, c'est que déjà, moi, personnellement, après je sais pas si pour vous c'est pareil, mais à partir du moment où je commence à dépasser la centaine de milliards, ça commence à devenir difficile d'appeler le nombre en fait. Moralité. Finalement ici, j'ai même d'ailleurs que des zéros qui me donnent pas vraiment d'informations et ce serait peut-être intéressant de cacher ces zéros-là et de dire, bon, au fait, c'est comme si tu avais un 2 avec 10, 15, 20 zéros derrière. Et c'est exactement l'utilité de la puissance de 10. On verra après qu'on peut éventuellement avoir d'autres chiffres derrière ici et quand même mettre en puissance de 10, mais on va commencer par des zéros, vous allez voir que c'est pas très difficile. Donc ça veut dire quoi 2 × 10 puissance 30? Ça veut dire que je multiplie 2 par 1 et 30 zéros derrière. Tout simplement. Alors pourquoi 30 zéros derrière en fait? En fait c'est assez facile et c'est là la partie mathématique. Quand je vous donne par exemple 10 puissance 2, qu'est-ce que c'est? C'est 10 au carré en fait ça. C'est 10 multiplié par 10. Et 10 fois 10 ça fait combien? Ça fait 100. Si je vous dis 10 puissance 3, c'est 10 au cube. Et 10 au cube c'est 10 fois 10 fois 10, c'est-à-dire 1000. Bon, évidemment, on ne s'amuse pas à chaque fois à réécrire les multiplications, c'est pour ça qu'on utilise les puissances de 10, ou les puissances de n'importe quoi. Hein. Et l'avantage, en fait, avec les puissances de 10, c'est que le calcul est très facile à faire. Par exemple, si je vous avais donné 2 puissance 4, bon, à faire de tête, c'est pas si évident que ça. Alors après, avec un petit peu d'entraînement, ça pose pas de souci, évidemment. Et là, du coup, on a 16. Mais si je vous avais donné, par exemple, 2 puissance 6, 2 puissance 8, 2 puissance 10, il faut commencer à réfléchir un petit peu. Alors qu'avec les puissances de 10, j'ai pas besoin de réfléchir, en fait. Le nombre de zéros que j'ai après le 1 est directement donné par la valeur de l'exposant. Ici, j'ai 3 zéros parce que ici, j'ai un exposant 3. Ici, j'ai 2 zéros parce que ici, j'ai un exposant 2. Donc évidemment, qu'est-ce qui se passe pour la puissance 30 de tout à l'heure? J'ai 30 zéros, tout simplement. Voilà du coup à quoi va nous servir notre puissance de 10. J'ai un chiffre extrêmement grand que je peux modéliser par une écriture super courte et du coup qui est en fait analysable à l'œil nu finalement. Il n'y a même pas besoin de savoir que ça fait des milliards, de milliards, de milliards, on s'en fiche. On sait que ça veut juste dire que c'est un très grand nombre globalement. Mais là on a la valeur exacte. Alors que quand je commence à mettre des 3 petits points et à dire qu'il y a 30 zéros, c'est quand même beaucoup moins joli. Et surtout qu'en plus, après ça nous permettra de faire des calculs, qu'on verra dans une prochaine vidéo. Donc, maintenant si je voulais vous dire l'inverse, c'est-à-dire non plus m'intéresser à des valeurs très grandes, mais à m'intéresser à des valeurs très petites. Et là, je parle de l'infiniment petit. Quand on s'intéresse à l'épaisseur d'un cheveu, on se rend compte qu'en fait, l'épaisseur d'un cheveu, elle est de l'ordre du dixième de millimètre. Alors, dixième de millimètre, ça veut dire quoi? Ça veut dire donc 0,1 millimètre. Ok, très bien. Mais si je transforme ça en mètre, alors ça veut dire, donc millimètre, c'est un millième de mètre, donc il faut que je rajoute 3 zéros devant mon 1. Voilà. Mètre. Voilà ce que fait du coup 0,1 mm en mètre.
Bon, ça fait quand même beaucoup de zéros déjà pour commencer. Mais c'est même pas fini en fait, parce que là c'est juste pour l'épaisseur d'un cheveu. Imaginez que maintenant je commence à m'intéresser, et ça c'est des choses qu'on fait beaucoup en chimie, à la taille d'un atome par exemple. Alors là ce serait éventuellement tout ce qui va être le noyau, donc les protons, les neutrons, etc. Et autour les électrons. Imaginez que par exemple je m'intéresse à la distance qu'il y a entre le noyau et l'électron. Imaginez que je m'intéresse au diamètre du noyau. Ou imaginez même que je m'intéresse à la taille entière de l'atome. Vous imaginez bien que ce sont des choses qui sont extrêmement petites. D'ailleurs, en ce qui concerne la taille de l'atome, on est de l'ordre de 10 puissance moins 10 mètres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 0, bref, 10 zéros et un 1 ici. Et là, pareil, vous commencez à comprendre... Et un mètre ici. Vous commencez à comprendre de nouveau l'intérêt de la puissance de 10, parce que j'ai de nouveau plein de zéros qui ne me servent pas à grand-chose, qui compliquent mon chiffre, alors qu'en fait, peut-être qu'avec une puissance de 10, je pourrais compacter cette écriture et la rendre beaucoup plus lisible. Eh bien, c'est ce qu'on va faire maintenant. Par contre, attention, tout à l'heure, on avait des grands chiffres, donc par exemple ça. Et ça, c'était 10 puissance 3. Mais les zéros, ils étaient où? Après le 1. Maintenant, les zéros, où est-ce qu'ils sont? Avant le 1. Donc, ce ne seront plus des puissances positives, mais des puissances négatives. Alors, je vais vous expliquer pourquoi, mais d'abord, je vous montre un petit peu le principe, parce que c'est extrêmement simple pareil. Je compte le nombre de zéros. Ici, j'en ai 4. Donc ça fait 1, alors le 1, je le mets, multiplié par 10 puissance moins 4 mètres, tout simplement. Alors, je vais refaire aussi, comme je vous l'ai donné tout à l'heure, à l'inverse. Si je vous donne 1 fois 10 puissance moins 7 mètres, eh bien ça fait 0,1. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et un 1 ici. Voilà. Autant de zéros que l'exposant de la puissance ici me le dit. Et le fait qu'il y ait un moins, ça veut dire que du coup les zéros ils vont avant le 1. N'oubliez pas de mettre évidemment la virgule ici et pas ici. Aucun intérêt de la mettre ici, tous les chiffres qui sont là n'ont aucune signification. Donc on ne les mettrait pas. Donc on met un 0 et ensuite 6 zéros puis un 1. Donc 7 zéros en tout. Alors, maintenant qu'on a fait ça, je vous explique un petit peu pourquoi 10 puissance moins 7, c'est finalement mettre des zéros devant 1. Pareil, c'est le même principe que tout à l'heure, c'est super simple. On avait vu que 10 puissance 2, c'était 100. Parce que 10 puissance 2, c'est quoi? C'est 10 multiplié par 10. Et bien, si je vous donne 10 puissance moins 2, c'est aussi 10 multiplié par 10, mais à l'inverse. C'est-à-dire que c'est en fait égal à 1 divisé par 10 puissance 2. C'est-à-dire 1 sur 10 fois 10. C'est-à-dire 1 sur 100. Et 1 sur 100, on sait très bien ce que ça fait. Ça fait 0,01. Donc en fait, c'est tout pareil, mais passage à l'inverse. Quand vous voyez une puissance négative, si je vous avais donné 2 puissance moins 2, eh bien c'est en fait égal à 1 sur 2 au carré. La puissance négative est là pour vous dire qu'en fait, vous faites l'inverse du nombre qui est ici. Je rappelle, l'inverse n'est pas la même chose que l'opposé. L'inverse, c'est le passage à la fraction 1 sur le nombre. Donc l'inverse de 10, c'est 1 sur 10. Et c'est pas moins 10, attention. Donc vous ne trompez pas quand vous voyez moins 2, on a souvent envie de mettre, du coup c'est égal à moins 100. Aucun rapport, pas du tout. Donc là, on est égal à 1 sur 10 puissance 2. Si je vous avais donné 10 puissance moins 7, eh bien ça fait 1 sur 10 puissance 7. C'est-à-dire 1 sur 1 et puis 7 zéros derrière. Etc. 3, 4, 5, 6, 7. Et ça veut dire quoi? Eh bien en fait, ça veut dire tout simplement égal 0,00, etc. avec 7 zéros avant le 1. Voilà pour l'idée de tout ça. Alors je ne fais pas le rappel évidemment du fait que 1 sur 100 ça fasse 0,01. C'est des mathématiques qui sont un petit peu plus basiques cette fois-ci. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à le poser éventuellement ce calcul-là. Et vous vous en rendrez bien compte, si je vous fais la petite division euclidienne, 1 divisé par 100, j'ai pas assez, combien de fois 100 j'ai dans 1? 0 fois, donc 0. Je mets une virgule, donc du coup je rajoute un 10. Combien j'ai de fois 100 dans 10? 0. Ok, donc je rajoute une virgule, un 0 ici. Combien j'ai de fois 100 dans 100? Une fois, 0,01. Bon, voilà, si ça peut vous aider éventuellement de faire de l'euclidienne. Par contre, surtout en troisième et à partir de la troisième, vous faites pas ça, surtout. Vous comprenez la technique et vous la reproduisez. Ça, c'est une perte de temps pas possible. Voilà pour cette première partie de vidéo. J'espère que ça a été assez clair, c'était du coup qu'une introduction. Ensuite, dans la vidéo qui va suivre, on va commencer à voir un petit peu les calculs avec puissance de 10. Et enfin, on terminera sur l'écriture scientifique, qui n'est pas spécialement plus dure. C'est pas pour ça que je la mets à la fin, mais c'est parce que c'est le plus important pour la physique chimie. Voilà, je vous remercie pour votre attention.